Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur comment automatiser son iPhone avec 5 automatisations. On va commencer tout de suite. Il faut taper votre application raccourci. Donc elle est téléchargeable sur le Play Store mais normalement elle est disponible sur tous les iPhones. Vous appuyez dessus et donc là vous allez avoir accès à tout en bas vous pouvez voir un raccourci automatisation et galerie. Donc galerie on s'en fout, raccourci aujourd'hui on s'en fout. Et donc on va se concentrer sur l'icône du milieu qui est intitulée automatisation. Donc sur cette icône, on peut régler votre téléphone pour qu'il fasse des choses sans que vous ayez à interagir avec. On va en voir 5 aujourd'hui. Donc la première, elle sert tout simplement, je clique dessus, à que tous les jours à minuit, mon téléphone donc, fait cette liste d'actions, désactive le Wi-Fi, désactive le Bluetooth, les données cellulaires, elle active le mode avion et elle active le mode sombre ici. Donc c'est vachement cool parce que du coup vous allez avoir un téléphone tous les minuit. Donc si vous vous couchez, je sais pas, 23h30, entre guillemets s'éteindre, se déconnecter de tout réseau tout seul, même si vous avez oublié de le faire. Parce que je sais que c'est assez redondant de devoir le faire. Donc là si vous avez oublié de le faire, ça va le faire à chaque fois. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc pour faire ça, il vous suffit de vous mettre dans la barre de recherche et de taper par exemple Wi-Fi. Et vous allez pouvoir ajouter cette petite vignette et justement faire désactiver ou activer. Vous pouvez exactement recopier le programme avec le Bluetooth, etc. Vous décochez ces deux cases-là. Donc vous faites ne pas me demander, s'exécute totalement automatiquement. Donc maintenant, au niveau du réveil, bon, chaque jour j'essaie de me réveiller avant 8h30, on va admettre ça. À un moment je me réveille à 9h, mon téléphone est déjà, le Wi-Fi est activé, le Bluetooth est activé, tout est déjà prêt. À 8h30, donc tout s'active à 8h30 tous les jours. Mais admettons, je me réveille à 6h. Bah, rien activé, c'est un peu chiant, faut que je fasse tout moi-même parce que la veille, tout s'est désactivé automatiquement. Et donc, par contre, je me réveille à 6h, comment? Grâce à un réveil. Et ce réveil-là, je vais pouvoir faire en sorte que quand il y a une alarme qui est arrêtée, alors le téléphone va réactiver le Wi-Fi, va réactiver le Bluetooth, va désactiver le mode avion, va se mettre en mode clair et va désactiver les données mobiles. Bon, ça parce que j'ai pas envie d'utiliser, mais vous pouvez très bien les activer. Donc en fait, la veille, tout se désactive et automatiquement, le matin même, dès que vous éteignez l'alarme, le téléphone considère en fait que vous êtes réveillé, du coup, comme vous éteignez l'alarme, tout réactiver. Et donc grâce à ça, vous allez pouvoir profiter de votre téléphone sans avoir à activer le Wi-Fi, machin. C'est le même programme que le dernier, mais en inversant tout. Pareil, sans demander avant d'exécuter. Et donc au niveau des alarmes, donc faut faire quand. Et au niveau des alarmes, quand est arrêté, ça veut vraiment dire quand vous touchez physiquement votre téléphone. Alors le téléphone active tout. Vous pouvez choisir les alarmes que vous avez, vous pouvez choisir parmi les alarmes que vous avez déjà créées, mettre toutes si vous avez la flemme. Automatisation, donc il y en a une qui sert en fait à désactiver le Wi-Fi quand vous sortez de chez vous. Donc c'est assez simple, vous faites juste désactiver le Wi-Fi et quand vous pouvez choisir un lieu en fait. Donc là, c'est à mon lycée. Vous pouvez choisir un lieu avec on va dire une zone si vous êtes à 200 mètres du lieu ou quoi que ce soit. Et la dernière automatisation, c'est une des plus intéressantes. C'est la plus complexe parce qu'en fait, elle vous permet de, quand vous branchez vos écouteurs, casque ou quoi, de choisir une playlist et de pouvoir écouter les musiques avec les morceaux de musique en aléatoire, en n'ayant qu'un seul clic à faire. Je m'explique. Donc vous cliquez dessus. Quand au niveau du Bluetooth, quand le Bluetooth détecte, alors il va activer le raccourci à chaque fois. J'aurais juste à mettre exécuter, il va activer alors le raccourci. Si vous voulez juste prendre un appel ou quoi, ça ne vous le proposera pas. Donc qu'est-ce qui va être exécuté? Alors on va voir. Donc vous pouvez avoir, voilà, moi j'ai mis 3 playlists, le sport et une autre playlist, j'ai pas eu le temps de m'intituler. Donc vous allez choisir le menu, choisir dans le menu, donc c'est la première case qu'il faut que vous mettiez. Admettons que vous vouliez créer une playlist qui s'appelle, je sais pas, rap par exemple. Vous voulez ajouter une autre playlist. Donc vous allez dans rap, vous créez donc le petit plus, vous mettez rap, vous faites terminer. Une fois que c'est comme ça, vous allez avoir des petites cases qui vont apparaître en bas. Donc ici, la case rap qui apparaît. Cette case-là va être très importante puisque vous allez pouvoir ajouter une action derrière. Et en fait, la case rap, c'est ça qui apparaîtra dans votre menu. En fait, vous allez faire un menu déroulant. FTN, sport, tout. Et rap. Et du coup, par exemple, si vous voulez ajouter une playlist, vous faites musique. Et vous allez ajouter, par exemple, je sais pas, tout. Voilà, donc j'ajoute 2 fois la même playlist. Et bien sûr, vous allez la mettre bien en dessous. Donc vous appuyez longtemps et vous la mettez en dessous. Et donc là, vous allez voir que, donc là, je prends mes AirPods, hop, je les connecter. Donc là, une fois que vos écouteurs sont connectés, vous n'avez plus qu'à choisir la playlist qui apparaît et qui vous plaît sur le menu déroulant et à cliquer dessus.
Même pas besoin d'aller dans l'application, tout va se faire automatiquement. Vous avez juste à choisir la playlist, ça va se lire, ça va faire les trucs en Pour aléatoire. avoir les morceaux en aléatoire, vous devez absolument mettre le premier truc sur morceau et le deuxième truc répéter tout. Donc recopiez bien le programme, donc qui est vraiment un petit peu plus complexe, un petit peu plus long à faire, mais pas très compliqué non plus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi. La prochaine fois, je vous montrerai plein de raccourcis parce que j'en ai vraiment beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Merci.